Bonjour à tous, venez découvrir en vidéo ma présentation du nouveau Weber Traveler barbecue à gaz portable. Et comme son nom l'indique, il est spécialisé dans la mobilité pour être transporté n'importe où. L'installation est facile, il vous suffit d'enlever la sécurité, ici en rouge, de maintenir le pied sur la poignée et de tirer le plateau du barbecue afin de le remettre droit. Il est intégré dans le couvercle un thermomètre. Le plan de travail latéral permet de disposer des aliments ou des accessoires du type planche à découper fourni en option. Ce barbecue dispose d'une totalité de 3 crochets porte-accessoires en façade afin d'y accrocher pince, brosse de nettoyage ou spatule, voire fourchette. Dans la partie inférieure du barbecue, vous pourrez trouver un bac de récupération de graisse pouvant accueillir des barquettes jetables remplaçables. Concernant le couvercle, celui-ci peut très facilement être maintenu en position ouverte grâce à la présence des 2 charnières sur la partie postérieure. La surface totale de cuisson, dépassant les 2000 cm² est composée de 2 demi-grilles en fonte d'acier émaillé. Pour comparaison, cela se situe entre les Weber de 47 et de 57 cm. Nous pouvons voir ici la présence du brûleur. Les grilles sont maintenues à l'intérieur de la cuve par des crochets en acier. Ceux-ci s'insèrent entre les rayons de la grille, et ce afin qu'elle soit maintenue au plus juste. L'installation des cartouches de gaz petit format Weber est relativement aisée. Après avoir retiré les différentes protections, insérez la cartouche en la vissant à la main sans forcer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois la cartouche en place et les différentes vérifications à la recherche de fuite faites, vous pouvez ouvrir le détendeur. L'allumage est tout aussi aisé. Ouvrez tout d'abord le couvercle du barbecue avant de pousser le bouton et de le tourner pour ouvrir l'arrivée de gaz et d'appuyer sur le bouton afin de déclencher les étincelles, ce qui permettra l'allumage du barbecue. Fermez ensuite le couvercle pour garder la chaleur. Une fois votre cuisson terminée, procédez à l'inverse des étapes précédentes. Fermez le détendeur et dévissez la bouteille, cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Évidemment, le barbecue devra avoir été éteint au préalable. Passons maintenant au déplacement et au stockage du barbecue. Le simple fait de tirer sur cette poignée rouge permet la fermeture automatique du barbecue. Grâce à l'aide de vérins, celle-ci est progressive. Vous pourrez remarquer que lors de la fermeture du barbecue, le réenclenchement de la sécurité du châssis est automatique, tout comme celle du couvercle, empêchant sa réouverture lors de son déplacement. La poignée, servant d'ailleurs de pied en position ouverte, peut être relevée pour une meilleure préhension. Grâce à ces 2 grosses roues, celui-ci est très facile à déplacer, que ce soit sur béton, dans l'herbe ou même dans les graviers. Pensez juste à retirer le bac de récupération de graisse au préalable. Celui-ci peut relativement facilement être rangé dans le coffre d'une voiture type berline compacte. À noter l'existence d'une housse de transport afin de protéger l'intérieur de votre coffre. Celle-ci s'attache autour du barbecue à l'aide de différentes fixations, notamment des fermetures éclairs ainsi que divers scratchs. Maintenant, il ne reste plus qu'à rouler dehors et faire chauffer le barbecue.